Bonjour, bienvenue chez les petites de grand-mère. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. On va tester ensemble un livre de recettes. Et j'ai nommé le livre de recettes de José Di Stasio, Automne-hiver. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer cette recette, qui est la recette de bœuf braisé aux oignons. Donc, je ne l'ai jamais testé avant. C'est la première fois. Et il faut savoir que je ne suis pas rémunérée d'aucune façon que ce soit pour tester ce livre de recettes. Donc, on va le faire ensemble. On va avoir besoin de 2 livres de rôti de palette. Et voilà ici. Donc, bon, j'ai peut-être un petit peu plus, là. Mais bon, grosso modo, 2 livres de rôti de palette. 1 cuillère à thé de sel. 2 cuillères à soupe de moutarde. Pas de moutarde, pardon, de farine. Ensuite, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On y va avec 8 tranches de bacon coupées en morceaux. On a besoin de 4 tasses d'oignons espagnols émincés. Ensuite, 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. J'ai besoin de 3 gousses d'ail hachées. 2 branches de romarin. Ensuite, j'ai besoin de 3 cuillères à soupe de pâte de tomate. 1/8 de cuillère de flocons de piment fort, 4 tasses de bouillon de bœuf, 8 carottes coupées en tronçons que j'ai mis pour l'instant dans l'eau. Ensuite, 1 cuillère à soupe de romarin haché. Et tantôt, on va avoir besoin aussi de persil plat. Mais ce que je peux voir là, quand j'ai lu la recette, le persil, c'est pour la fin, pour la présentation. Donc, pour l'instant, pas besoin. Donc, ce qu'il nous disait de faire, c'était de tempérer, de préchauffer le four au départ à 325, chose que j'ai déjà fait. Ensuite, ils nous ont demandé de tempérer la viande de 30 minutes à 1 heure avant la cuisson. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ils nous disent éponger le rôti de palette puis le saupoudrer. Bon, éponger le rôti de palette. Comme ça. Dans une... Et voilà. Comme ça. Donc, ça, c'est fait. On l'éponge. Éponger le rôti de palette avec l'essuie-tout, c'est fait. Puis le saupoudrer du sel et de la farine sur tous les côtés. Donc, on va y aller avec le sel pour commencer, comme ça. On va le tourner de côté. Et on sale encore. Et voilà. Ensuite, de mettre la farine de chaque côté. Comme ça. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'ils nous disent, c'est, bon, réserver dans une assiette. Ça, c'est parfait. Réchauffer le four, on le fait. Dans la même... colorer le rôti à l'huile d'olive 3 à 4 minutes de chaque côté. Retirer le rôti de la cocotte et réserver dans une assiette. Bon, on est rendu là. On s'installe à la cuisinière, puis on revient. Bon, ok, parfait. On s'est installé ici pour continuer la cuisson. Donc, je démarre ma plaque. Là, ce qu'elle nous dit ensuite, c'est rôtir dans l'huile d'olive dans une grande casserole à fonte émaillée. Colorer le rôti dans l'huile d'olive de 3 à 4 minutes de chaque côté. Retirer le rôti de la cocotte, réserver dans une assiette. Donc, on va ici mettre notre huile d'olive. Et voilà, ça c'est fait. On la laisse chauffer quelques minutes. Ça sera pas très long. Bon, ça fait déjà quelques instants que ma poêle chauffe. Et on fait chauffer. Oh, peut-être pas assez chaude, on va attendre qu'elle chauffe encore. On va attendre que ça chauffe davantage. Donc, on fait revenir la viande de chaque côté.
Donc, ce qu'on veut, c'est une belle coloration, c'est ce qu'ils nous demandent. Bon, désolé pour la hotte, ça s'en vient. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Après ça, ça va être le tour du bacon. OK. Donc, on est rendu à faire cuire le bacon. Comme ça. Les gens qui l'ont déjà essayé cette recette-là, oui, j'aimerais ça connaître votre avis. Donc, ils disaient faire cuire 10 minutes parce qu'ils veulent un bacon assez croustillant. Bon, pendant que le bacon continue de cuire, je vais finaliser la coupe de mes carottes. Donc, il m'en restait une. Donc, ils disent de la couper en tronçons. Ou sinon, ben, c'est facultatif. Fait que vous pouvez la couper comme vous voulez. Donc, moi, j'aime bien la couper en deux et en biseau ensuite. Regardez, ça vous fait des carottes comme ça après. Donc, je mets tout ça dans l'eau parce qu'on va en avoir besoin seulement dans 3 heures. Et voilà ici. On brasse un peu de bacon. Ça s'en vient, ça s'en vient. Comme ça ici. Il faut qu'il soit plus coloré que ça. Donc, comme ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Bon, la planche, le couteau, c'est fini. On va mettre ça de côté. Ensuite, on va se préparer un petit plat. En fait, deux. Et voilà. Dans un, je vais mettre le gras de cuisson parce qu'il me demande de retirer, sauf à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et dans l'autre, on va y mettre les miettes de bacon que ça va donner. Bon, ça sent bien. Faites attention pour ne pas brûler votre bacon. Hein. C'est pas ça qu'on veut non plus. Ça sent bien pas mal doré. Faites attention, ça éclabousse. Ouch! Bon, je pense que ça va être pas mal correct comme ça. Donc, je vais enlever le bacon. Celui-là aussi. Et voilà. Ça. Voilà ici. Bon. C'est ici un gros bacon tout doré. Ensuite, il nous dit de garder à peu près une cuillère à soupe. Donc, on va voir. On va enlever le gras de la casserole. Attention, pas s'éclabousser. Bon. Là, il dit une cuillère à soupe de gras. Donc, on va essayer ça. Une cuillère à soupe de gras de bacon. Et voilà. Et on met des oignons. Il me semble que ça fait pas beaucoup. Pour la quantité d'oignons. On peut essayer de rendre un peu. Moi, j'ai une cuillère à soupe, là, mais honnêtement, je vais en rajouter un petit peu plus. Je vais en mettre une autre. Et une petite vraie histoire. Saviez-vous qu'à une époque, les grands-mères gardaient le gras de bacon dans un pot comme ça? Puis c'est avec ça qu'ils faisaient cuire leur viande sur le poêle. De cette façon-là, ils ne gaspillaient pas le beurre, parce que quand on barotte le beurre à main, c'est longtemps. Donc, ils utilisaient vraiment tout. À une autre époque, pendant la guerre, le gras de cuisson de viande comme ça servait à faire des bombes. Il y avait des grandes affiches qui disaient participer, mesdames, participez à votre effort de guerre, amenez votre graisse de cuisson chez le boucher. Ah oui, ça servait à faire des bombes. Donc, combien de temps ils disent de faire cuire ça, là? Ajouter les oignons, couvrir et cuire 10 minutes. Brasser une ou deux fois pendant la cuisson. Bon, donc j'ai bien enrobé. Je vais mettre le couvert. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Et on attend une dizaine de minutes. On revient dans 10 minutes. OK. Ça fait une dizaine de minutes là, que j'ai mis le couvert dessus. Donc, on a fait suer nos oignons.
Ensuite, ce qu'ils nous disent, après avoir obtenu cette texture d'oignon, ils nous disent ajouter, bon, brasser 1 à 2 fois pendant la cuisson, c'est fait. Dans la cocotte, ajouter le vinaigre balsamique, 2 gousses d'ail hachées, bon, le vinaigre balsamique. Ne mettez-vous pas le nez en dessous de ça, ça va faire mal. Bon, donc je vais mettre à peu près l'équivalent de 2, je m'en garde un petit peu. Je laisse un peu d'oignon aussi pour les froids. Ensuite, hacher la pâte de tomate. La pâte de tomate ici. Et voilà. Ça. On mélange le tout. Bon, ça. Tout est bien enrobé. Là, ils nous disent d'ajouter 1/8 de cuillère de piment fort. Ensuite, bon, 1/8. Ça c'est fait. Et les 2 branches de romarin, comme ça. Ça fait une belle couleur. Vous ne sentez pas, mais ça sent très très bon. Ensuite, on rajoute le bouillon. Et voilà. Bon, pour le bouillon, là, moi j'avais du bouillon concentré, style Beauvril. J'ai suivi les indications à l'arrière, donc 4 tasses de bouillon de bœuf. Ensuite, ils nous disent déposer le rôti, couvrir et cuire au centre du four pendant 3 heures. Et voilà. Bon. Et voilà. Donc, on part avec ça. On met le couvercle dessus et on enfourne pour 3 heures. On revient tantôt pour la suite. Bon, ça fait maintenant 2 heures que ça cuit. On peut voir que il manque encore un peu de cuisson, là. C'est pas tout à fait... ça se défait pas encore. Mais là, dans le livre de recettes, ça dit que... Attendez une seconde, on va aller voir. Donc, dans le livre de recettes, ça dit « Ajouter les carottes si désiré pendant la dernière heure de cuisson. Ajouter la dernière gousse d'ail et le romarin 30 minutes avant. » Donc, on va rajouter les carottes. Et voilà ici. On va les égoutter. Bon, donc, je rajoute les carottes. Là, dans la recette, ça disait 8 carottes. Là. Mais honnêtement, je trouve ça peut-être un peu trop. Ça va être de se réajuster. Je verrai bien en cours de route à quoi ça ressemble. Bon, une petite carotte de morte. Donc, et voilà. Comme ça. Comme ça ici. On recouvre et on enfourne encore pour 1 heure. Donc, ça fait 30 minutes qu'on a ajouté les carottes et selon la recette, c'est l'étape où on ajoute le romarin, le romarin haché et le reste de l'ail haché. Oups. Comme ça. Donc, on va supposer qu'on mélange un petit peu tout ça encore, comme ça ici. Donc, techniquement, il nous resterait un bon 30 minutes de cuisson. Je ne sais pas si ça va être 30 minutes. Peut-être dans mon cas, un petit peu plus. Mais on verra. Donc, on renfourne encore pour un autre 30 minutes. Bon, eh bien, ça fait maintenant 3 heures que ça cuit. En fait, un peu plus, là, je l'ai fait cuire finalement, oh mon Dieu, 3 heures et demie de temps. Je trouvais qu'après 3 heures, il manquait un peu de cuisson. Et c'est fantastique, ça s'effiloche tout seul. Est-ce que j'ai une fourchette? Oui, ici. Donc, on va tester. De quoi ça a l'air? L'odeur est magnifique. Donc, ici, on va tester. Oh, mais c'est très bon. Ça a beaucoup de goût. Effectivement, avec des pâtes, ce serait bon. Donc, ce qu'il nous disait à la toute fin, vous vous souvenez le bacon qu'on a fait cuire au début? On le rajoute dedans. Et voilà, ici comme ça. Et on saupoudre de persil frais. Et voilà. Là, ce qu'ils disent, ce que José Di Stadio dit,
c'est qu'on peut le servir avec de la polenta, des pâtes. Mais moi, ce soir, j'ai préféré servir, je vais servir avec des pommes de terre, des patates pilées en fait, à l'ail confit. Donc, je vous souhaite un excellent appétit et une bonne soirée. Et merci José Di Stadio pour cette recette. Ça sent très bon et ça goûte très bon. Bonne soirée.